Aimable téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Vie chrétienne. La synodalité est un concept fondamental dans la vie de l'Église, que cela signifie plus qu'un simple mot. On dit qu'elle incarne une dynamique de participation, d'écoute et d'unité avec le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga Bitsela Fortunin, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II du quartier industriel. Nous allons décortiquer ce sujet, comment cette vision collective transforme non seulement les communautés chrétiennes, mais aussi les relations humaines. Monsieur l'abbé, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Kalassa. Voilà, comme d'accoutumé, nous ne pouvons pas rentrer dans notre sujet sans la concorder avec un sujet biblique, un verset biblique. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, nous parlons de la synodalité. En principe, la synodalité nous renvoie effectivement aux bases solides de la tradition de l'Église. Et nous ne pouvons pas parler de la tradition de l'Église sans toutefois nous baser sur les fondements scripturels, c'est-à-dire l'Écriture sainte. Les passages bibliques que nous pouvons annoncer ici, il y en a beaucoup sur ce qui est de la synodalité, mais nous prenons la péricope de ces deux pèlerins qui vont sans savoir où ils vont après leur déception de la mort de leur maître. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Ces disciples d'Emmaüs vont quitter pour aller rencontrer leur ancienne cité parce que déçus, désespérés et ils n'ont plus rien à faire. Et cet aspect de réflexion est centré dans ce que nous appelons synodalité aujourd'hui, surtout au travers du travail de ces synodes sur la synodalité pour l'accompagnement de façon particulière des jeunes. Alors que la synodalité, en fait, les travaux donnés par ces assises cadrent avec l'Église en entièreté. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs passages bibliques, mais nous pouvons bien réfléchir sur cette péricope des disciples d'Emmaüs dont je vous épargne la lecture, parce que ces passages-là montrent un peuple qui a besoin d'être accompagné, d'être éclairé, qui se questionne. Et c'est comme ça que le Père synodaux, donc nos pères évêques, quand ils se sont assis autour du souverain pontife, ils ont pensé être, vous venez de le dire dans l'introduction, être à l'écoute. Parce qu'il n'y a pas de synodalité sans l'accueil d'abord, et cet accueil conditionne l'écoute. Et c'est quand on doit écouter qu'on est capable de marcher ensemble. Et la synodalité, au fait, c'est cette manière de voir. Ils sont en train de partir. Ils quittent vers leur cité, les disciples d'Emmaüs. Ils rentrent à Emmaüs. Mais cette fois-là, ils vont se buter à une difficulté parce qu'il y a un inconnu qui est parmi eux, ne sachant pas que c'est celui-là même dont ils ont l'espoir, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils vont bien le reconnaître à la fraction du pain. Bref, la synodalité nous implique l'écoute. Les disciples d'Emmaüs ont écouté, bien qu'ils n'entendaient pas, mais aussi en dehors de l'écoute de cet accueil. Jésus et les disciples d'Emmaüs s'accueillent mutuellement. Parce que Jésus d'abord est entré dans leur vie, il les suivait des par derrière, selon la péricope, et en arrivant, il leur interroge. Donc il veut les écouter, il les accueille, il entre dans leur vie et il les accueille au plus profond de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi discutez-vous en marchant? Non, tu es la seule personne qui ne sait pas ce qui se passe à Jérusalem. Il y avait tel homme qui a démontré efficacement qu'il était fils de Dieu, qu'il était fort, et par la puissance, il a
mais malheureusement, il est tombé entre les mains de ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont crucifié. Et nous qui avions l'espoir en cet homme-là, nous sommes restés sans suite, sans espoir. Voilà que nous repartons dans notre histoire. Voilà un peu cette manière de voir les choses. Et Jésus va par la suite leur montrer que non, il faut recourir à l'écriture. Alors il les a enseignés tout au long de cette marche. Parce que la synodalité, d'abord le principe, et la signification, c'est le marcher ensemble. C'est ça. Synodos, voie qui nous mène ensemble. Et cette voie doit être toujours accompagnée des peines et des misères quelquefois, mais quand on est ensemble d'efforts. Alors quand ils arrivent à un certain niveau, les disciples d'Emmaüs se rendent compte qu'ils sont fatigués et heureusement ils viennent d'arriver à l'endroit. Mais alors leur hôte, leur ami doit partir, il doit les laisser. Mais ils ont pitié de lui. Ils disent quoi? Nous n'allons pas te laisser partir, reste avec nous, les vivre ensemble. La synodalité implique une attention particulière à l'autre. Même s'ils ne savaient pas ce qui allait advenir après, mais ils ont dit quand même, tu ne peux pas partir, il y a des dangers. La synodalité, c'est cette manière aussi de coopérer, de collaborer à la souffrance des autres, se mettre dans la peau de l'autre. Reste avec nous car il s'est fait tard, alors qu'ils arrêtaient un Messie. Alors quand il resta, vous savez, nous-mêmes, cette longue histoire, ce n'est qu'après qu'ils vont s'exclamer, notre cœur n'était-il pas bruyant quand il nous parlait? Voilà, monsieur l'abbé Jean-Baptiste. Donc, vous êtes déjà entré dans le vif du sujet, parce que dans votre introduction, déjà, vous nous avez déjà donné la signification, puisque c'était la première question qui devait répondre sur la signification et les origines de la synodalité, qui sont ceux qui sont à l'origine de ce concept-là. Merci beaucoup. L'origine de la synodalité vient de très loin. On pense mieux même que l'origine de cette synodalité vient de Jésus et des apôtres. Les vivre ensemble, travailler ensemble, marcher ensemble, tout était en commun. Et il faut bien lire les actes des apôtres. C'est-à-dire faire tout en communauté, faire tout ensemble, vivre dans une communauté où chacun remplit sa tâche. Et c'est ça le sens de la synodalité. Moi, c'est pourquoi j'ai des difficultés de situer aujourd'hui la synodalité dans un temps chronologique. Non. Alors, est-ce que la synodalité a des piliers fondamentaux? Effectivement, la synodalité, je voulais le rappeler, on pense paradoxalement que c'est un concept nouveau. Oui. C'est vraiment une erreur grave. Parce que dans les discours de certaines personnes, on dit non, maintenant l'Église est synodale. Ce n'est pas maintenant parce que l'Église a toujours été synodale. L'Église est synodale depuis les apôtres, l'Église travaille en communion depuis le premier pape et jusqu'alors. D'ailleurs, lorsque nous parcourons les conciles Vatican I, comme base, nous allons nous dire que le Concile Vatican I avait déjà parlé de la synodalité, mais dans le concept peuple des dieux. Et même le droit canonique parle de peuple des dieux. Alors, le peuple des dieux, c'est-à-dire c'est un peuple où tout le monde fait corps. Le principe des communions. Donc, où tout le monde fait corps, c'est comme ça que la synodalité prend pour moi des bases solides. C'est un rebondissement sur la conception de l'Église au Concile Vatican II. Donc, passer de la conception pyramidale à la rotondité ecclésiale. Donc, nous ne sommes plus dans une église où
nous avons au sommet telle ou telle autre personne et les autres sont au bas pour assumer les décisions. Non, pas du tout. Mais nous sommes dans une église qui a la forme circulaire, la rotondité dont j'ai parlé, la rotondité ecclésiale, qui, dans cette rotondité ecclésiale, chacun a sa pierre de construction de l'édifice de l'église. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Alors, comment la synodalité se distingue-t-elle des autres pratiques traditionnelles de gouvernance dans l'Église? Merci beaucoup. Les pratiques traditionnelles de gouvernance dans l'Église, je l'ai dit bien, là nous devons partir. Ce n'est pas que c'est avec le pape François, non, c'est avec tous ses prédécesseurs. Cet aspect était déjà un peu révisé. L'aspect de voir qu'il y a un Gothel qui prenait la décision. C'est ça, je venais de parler de l'Église, de la conception pyramidale de l'Église, dont nous parle le Concile Vatican II, qui vient dire que tout le monde est dans l'Église. L'Église considérée comme un corps, où chaque membre a une fonction bien précise. Mais alors, y a-t-il un dépassement? C'est ce qui est essentiel à savoir. Le dépassement que nous avons entre la traditionnelle conception, entre guillemets, que vous venez de souligner, c'est que nous sommes dans l'Église. Cela n'a pas supprimé qui est la hiérarchie qu'on se dise. Parce que moi, ici, je ne peux pas, au nom de la synodalité mal comprise, que je prenne des décisions sans référence. L'Église reste toujours référentielle. Et moi, je sais qu'il y a des décisions qui demandent l'intervention de la hiérarchie, quel que soit les scènes que je peux avoir, pastorales ou encore spirituelles. Il y a des moments où je suis obligé d'attendre que les normes me viennent de la hiérarchie. Et c'est ça l'Église. Mais lorsqu'on ne comprend pas bien la synodalité, on s'est dit directement que maintenant l'Église est gérée par tout le monde. Or, il n'en est pas le cas. Nous gérons bien sûr comme tout le monde, mais il y a toujours celui qui doit répondre. Voilà. Alors, vous étant curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II, du quartier industriel, à titre de rappel, est-ce que vous avez déjà expérimenté une démarche synodale? Comment est-ce que ça a porté ses fruits? Effectivement, oui, depuis bien longtemps, c'est une expérience qui sévit dans l'archidiocèse de Lubumbashi, pour ne pas généraliser, je peux même se dire dans toute la conférence épiscopale. Mais alors, l'expérimenter comment? Dans le sens où nous retournons même au principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est dire que chacun se sent responsable, c'est-à-dire dans le sens de répondre. Un responsable, c'est celui qui répond à ses devoirs dans le domaine où il se trouve. Et lorsque nous parlons de ce principe de subsidiarité, nous devons savoir que ce n'est pas parce que je venais de parler, je dois y revenir, parce que je suis curé, que qu'il n'y a plus de référence. C'est pourquoi dans chaque paroisse, voilà, j'y arrive, dans chaque paroisse, conditionnellement, nous devons avoir un conseil. Un conseil, et c'est le conseil paroissial qui, normalement, prend les décisions. Alors, bien que les curés conduisent, dirigent ou président à ces conseils, mais il ne doit rien faire sans l'aval de ce conseil-là. Comme le dirait Saint Cyprien déjà très longtemps, des siècles avant nous, il ne prenait comme évêque. En toute matière, il consultait ses frères, ce qu'il appelait frères, donc ses presbytériums. Il consultait les collèges qu'il avait. Et c'est dans ce sens-là que nous expérimentons à notre niveau aussi
les vivre ensemble, la synodalité dans notre Église Peuple des Dieux, et particulièrement en répondant à votre question, dans notre paroisse Saint-Jean-Paul II. Alors, quels sont les défis que la synodalité peut-elle rencontrer dans une communauté? Les défis que la synodalité, c'est une belle question, les défis que la synodalité peut rencontrer dans n'importe quelle communauté, c'est la mauvaise compréhension du concept. Oui. Parce que quand on comprend mal, on risque d'aller ailleurs et de vivre autre chose que la synodalité. C'est dire, je donne toujours un exemple, la synodalité, ce n'est pas marcher en parallèle. Non. Ça, c'est en parallèle, c'est-à-dire que nous avons déjà été à l'école primaire ou à l'école maternelle. On disait à un certain moment qu'il y avait distance latérale ou quoi là. Oui. Donc, si c'est latéral, vous allez en parallèle. Donc, vous êtes sur une même ligne. Vous allez comme ça. Bon, ça, c'est un risque. L'Église ne peut pas avancer comme ça. Tandis que la synodalité, la réalité, c'est marcher ensemble. Oui. C'est marcher ensemble. Quand on marche ensemble, et le pape François avait déjà donné l'image d'une synodalité bien réussie, c'est-à-dire au sein de la synodalité, il y a un pasteur. Et vous savez, le sens du pasteur, aujourd'hui, quand nous devons parler de la synodalité, c'est que le pasteur est celui qui doit sentir, du verbe sentir, l'odorat, de sentir ses brebis. Et encore, il est celui qui doit sentir, dans le sens passif, l'odeur de ses brebis, c'est-à-dire une symbiose entre, quand on le voit, un pasteur, qu'on sente en lui une partie, l'odeur de ses brebis. Et alors le pape François disait, en ces termes, que le pasteur est celui qui est mobile. Il est en route. Il a un bâton. Le pasteur doit avoir un bâton, toujours. C'est pour la protection et la charité ecclésiale. C'est pourquoi nos évêques, vous voyez, ils ont la crosse. C'est un symbole, ça dit beaucoup. Il est là, celui qui conduit le troupeau vers la patrie céleste. Alors, le pasteur doit être à la fois au milieu du troupeau. Nous sommes sur la route, bien sûr, vous voyez dans l'image, nous sommes sur la route, au milieu du troupeau, pour voir est-ce que tout va bien. Et il y a des moments où il cesse d'être au milieu, mais devant, pour dissiper les dangers avec son bâton, pour essayer de retracer la route, d'élaguer ce qui empêcherait son troupeau d'avancer. Il y a des moments où il doit être aussi derrière le troupeau seul, de telle façon qu'il puisse voir quelle est cette brebis qui va sortir de la voie, la synodalité, pour le remettre avec charité et sollicitude pastorale. Voilà. Alors, aimables téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez le magazine Vie chrétienne et avec l'abbé Jean-Baptiste Ilonga, nous débattons sur la synodalité. Alors, abbé, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour permettre davantage d'impliquer les jeunes sur cette marche synodale? Oui, parlant des jeunes, le moyen, c'est juste la réponse. Lorsque nous lisons les documents finaux sur la synodalité qu'on a publiés pour une église synodale, communion, participation et mission, document final, comme je venais de le dire, le moyen pour que les jeunes s'imprègnent de cette synodalité, c'est que les jeunes doivent être aussi disposés à écouter. Parce qu'il y avait une question pour ce qui concernait les jeunes, c'est de savoir, les jeunes se sont plaints, parce qu'ils étaient là, se sont plaints en disant que nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas intégrés, nous sommes laissés à notre, je ne sais pas quoi qualifier, il faut un accompagnement. Ils ont insisté sur ça. Et alors la synodalité
le père synodal, on dit que les jeunes aussi doivent prendre à cœur leur mission. Donc, ils ne doivent pas attendre seulement les grandes personnes ou encore le responsable aller vers eux, mais eux aussi doivent comprendre qu'ils font partie de cette église. Et dans cette dynamique, ils en ont aussi la responsabilité, une pierre à apporter à l'édification de cette église. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de façon très concrète? C'est que l'implication de la jeunesse dans l'Église est un signe même d'une synodalité réussie. Et nous dirons d'ailleurs que depuis toujours les jeunes sont là, avec d'ailleurs l'avènement du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, par les JDJ, il a su booster les jeunes par ses discours poignants. Et je me rappelle toujours, on n'était pas encore là, quand il prenait parole, on suit sur les images, et il prenait les paroles précises de Jésus. N'ayez pas peur. Et là, il s'adressait à la jeunesse. N'ayez pas peur de vous engager pour le bien-être de l'Église, notre mère. N'ayez pas peur de vous offrir pour défendre notre Église. N'ayez pas peur de devenir des saints. Voilà. Alors, vous étant l'aumônier du Séminaire des jeunes, si vous êtes en charge de préparer un événement synodal, quelle première étape pourriez-vous prendre et pourquoi? Un événement synodal, pour la préparer, d'ailleurs, ce qui est spécifique ici, c'est parce que nous parlons d'un synode sur la synodalité. Voilà. Parler d'un synode sur la synodalité, ça parle de beaucoup. Mais disons d'emblée que la synodalité, c'est le rassemblement d'une église. Ça peut être particulière ou locale. Nous avons la chance ici à Lubumbashi, ce sont les diocèses rares qui ont organisé, je dis bien rares au monde, qui organisent les synodes. Ici au moins nous avons le deuxième synode qui s'est passé il y a quelques années. Et alors, c'est un exemple patent pour nous que la synodalité peut se réaliser au niveau local et au niveau universel. À quoi local en tant qu'aumônier déjà? Normalement, celui qui convoque la synodalité, c'est l'évêque. Ce n'est pas un aumônier. Moi, je suis là, je représente l'évêque dans une petite portion de sa charge. Et c'est l'évêque seul, dans un diocèse, qui a pouvoir, autorité de convoquer les synodes. Comme le pape convoque les synodes pour l'Église universelle. Mais, répondant à votre question, si jamais on s'est préparé les synodes pour les jeunes dans l'archidiocèse de Lubumbashi, sous la houlette de Monseigneur l'archevêque, ce que je peux proposer, parce que l'évêque lui-même en a la charge, ce que je peux proposer, c'est ce qui s'est déjà fait. La première démarche, c'est écouter les jeunes. La synodalité, d'abord, la démarche d'écouter. Et on va les écouter comment? En constituant les linéaments. Donc, une structure qui va nous permettre d'épuiser leurs impressions. Les questions qu'on envoie, et puis ils vont les renvoyer, on étudie, et puis on voit la question, et on propose les thèmes, des intervenants, comme on va le faire bientôt. Il y aura pas les synodes, mais encore le congrès. Les congrès, ça se procède presque de la même façon. Il faut d'abord qu'on enquête, qu'on sache les questions de l'heure ici. Qu'est-ce qui agace plus nos jeunes ici? N'est-ce pas peut-être le monde mystique? Ou bien la recherche effrénée de la prospérité? Voilà. Des questions comme ça qui puissent aider, qu'on peut proposer comme commission au père évêque. Alors, nous chutons tout doucement avec notre dernière question, révérend.
En une phrase, comment décrivez-vous la synodalité et son impact sur l'avenir de l'Église? Comment Donc, en une phrase, décrire la synodalité et son impact sur l'avenir de l'Église. En fait, en une phrase, je dirais que la synodalité, c'est un rebondissement sur un rappel déjà pressant à vivre dans le respect de l'un de l'autre, dans le respect mutuel et à tenir compte de l'autre qui est en face de moi. Si je peux évoquer ici un philosophe comme Sartre, je dirais que la synodalité entre dans cette mouvance de l'altérité. L'altérité qui fait qu'en face de moi, il y a une conscience. Et cette conscience-là m'interpelle, et c'est cette conscience qui me pose question et m'interprète, me met dans l'attitude où je dois savoir que je ne suis pas seul dans le monde et que l'autre est là pour m'aider à faire mieux. Voilà ce que je peux dire sur le plan bien condensé, mais aussi une petite précision. La synodalité est une chance. Nous disons ça, c'est une chance pour l'Église. Une église plutôt synodale, c'est une église élue par c'est une église conduite par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui quitte cette église, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à vivre ensemble, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire afin que nous puissions vivre dans cette synodalité telle qu'elle est dans ses origines et dans ses concepts. Voilà, nous sommes déjà à la fin, révérend Abbé, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons débattu avec le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II du quartier industriel, sur la synodalité, les fondamentaux, les piliers, son impact dans l'avenir de l'Église. J'espère que ce sujet fait débat dans vos maisons. Vos suggestions sont les bienvenues. Monsieur l'abbé, un dernier mot? Un dernier mot, c'est dire que nous avons commencé, mais comme vous le présentez, la synodalité ne peut pas être bien comprise en 30 minutes. Je crois qu'il y aura des séquences où nous pouvons aller maintenant partie par partie pour une bonne compréhension. Et aussi inviter à tout autre qui s'y intéresse à avoir un esprit ouvert pour une synodalité réussie. Parce qu'il n'y a pas de synodalité sans discernement. C'est pourquoi il y a toujours une référence. Voilà, c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.